Hier, j'ai fait une petite vidéo pour donner le message de laisser la porte ouverte aux personnes que l'on côtoie, donc de près ou de loin, leur laisser la porte ouverte, l'occasion de réparer s'ils ont fait quelque chose qui ne nous a pas plu. Leur laisser en fait l'occasion, oui, de réparer, de s'expliquer, d'échanger, qu'on puisse échanger ensemble sur le sujet, puisque le présent n'est pas le passé. Et c'est toujours bien de pouvoir en tout cas communiquer. Et bien sûr, ça c'est à adapter selon les situations, c'est au cas par cas et il y a plein de nuances à apporter évidemment à ce message-là. Alors pourquoi j'ai passé ce message ? Parce que le matin même, en fait, j'avais rendez-vous avec une personne via la plateforme de Dongive parce que je voulais donner de la nourriture. Et en fait, j'ai complètement oublié le rendez-vous. Ça m'arrive très très rarement, mais là j'ai zappé. Parce que j'ai été très prise par autre chose et je m'en suis rendu compte à peu près 10-15 minutes après l'heure du rendez-vous. Donc je me suis vite connectée sur Give, j'ai vu que la personne m'avait écrit, je lui ai vite écrit, évidemment je lui ai présenté mes excuses et je lui ai proposé de se retrouver, en tout cas je pouvais encore la rattraper, elle n'était pas très loin de là où j'étais, parce qu'elle était partie entre temps, comme elle a attendu, on va dire, elle a attendu peut-être un quart d'heure, mais elle m'a écrit avant et je répondais pas, donc elle venait de partir, donc elle n'était pas encore très loin de là où je me trouvais. Donc je lui ai proposé de la rattraper ou de la retrouver plus tard pour lui donner la nourriture que je lui proposais en fait au départ. Et en fait, elle a quitté la conversation, ce qui fait que je n'ai pas eu l'occasion de lui proposer cette solution. Enfin, on n'a pas eu le temps de parler de solution parce qu'elle a quitté la conversation et à partir de là, je ne peux plus la contacter après. Donc, c'était comme ça en fait, hein, ça s'est présenté comme ça, c'était le destin d'une certaine manière. Et donc, je me suis retrouvée, en fait, c'est des yaourts que je voulais donner. Et donc, j'ai reposté l'annonce et l'annonce n'a pas trouvé preneur. Donc là, je viens d'aller faire les courses et donc, j'ai pris les yaourts avec moi. Et je me suis dit que sur mon chemin, je croiserais des gens, donc je leur proposerais directement les yaourts ou directement au supermarché. Je proposerais les yaourts aux personnes qui sortent du supermarché. Et donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai proposé d'abord à une personne qui a de suite refusé. Et ensuite j'ai proposé à une autre personne. Et celle-ci a de suite accepté et a été vraiment ravie que je lui propose les yaourts. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas beaucoup de moyens financiers et que voilà, que ça l'arrangeait et elle était vraiment ravie. Ça se voyait sur son visage et donc ça faisait plaisir. Et donc cette vidéo, déjà pour dire qu'il n'y a rien qui est blanc ou noir parce que par rapport à ce qui s'est passé hier, j'aurais pu culpabiliser en fait d'avoir raté le rendez-vous. Donc là évidemment ça n'a pas vraiment de conséquences, il n'y a pas un grand enjeu par rapport à ça. Mais on peut s'en vouloir, mais en fait je sais que bon, ça arrive à tout le monde d'oublier un rendez-vous et puis ça peut avoir un sens autre que moi je ne vois pas forcément. Ça peut être aussi une forme de karma pour la personne. En fait, on fait toujours vivre aux autres. Non, on vit soi-même ce qu'on fait vivre aux autres. Donc, en fait, d'une certaine manière, c'était juste pour cette personne que j'oublie le rendez-vous. Alors, il ne faut pas utiliser ça comme une excuse pour le faire, bien évidemment. Mais là, c'était pas intentionnel de ma part, c'était évidemment involontaire. Et je sais que quelque part, ça a un sens. En fait, il n'y a rien qui est blanc ou noir. Et voilà, même si moi, j'ai pas la vue globale, le pourquoi du comment, en fait, il n'y a que le divin qui l'a, je sais que ça s'est passé pour une raison. Et donc ça c'est la première chose. Et puis peut-être que voilà, le destin a fait que ces yaourts finalement sont allés à la personne qui en avait le plus besoin, en tout cas qui me l'a montré. Elle m'a montré qu'elle était ravie et que ça l'arrangeait. Donc finalement voilà, c'est ça, c'est que il y a plein d'enseignements dans cette anecdote. La première chose, c'était qu'en fait, bon, j'ai oublié le rendez-vous, donc ça, premièrement, donc ça arrive à tout le monde, donc c'est être aussi indulgent les uns envers les autres parce que ça peut arriver à n'importe qui.
Deuxièmement, la personne a refusé finalement, en quittant la conversation, la personne a refusé de continuer à parler avec moi, donc je n'ai pas pu réparer ce que j'avais fait, donc j'ai pas pu lui apporter de solution. Donc là, le deuxième enseignement, c'est de laisser la porte ouverte quand même à la personne, quand c'est possible et selon le cas, pour qu'elle puisse s'expliquer et qu'elle puisse en fait apporter une solution, éventuellement. Donc là, ça n'a pas été le cas, bon, ça s'est présenté comme ça. Et puis voilà, il y a peut-être une forme de karma, en tout cas que tout a un sens, rien n'est blanc ou noir. Et puis finalement, les yaourts sont allés à une personne qui en avait vraiment besoin. Donc voilà, ça a été une forme de destin. Quand je dis c'est le destin, il ne faut pas non plus utiliser cette formule comme une excuse pour faire tout et n'importe quoi, bien sûr que non. C'est simplement, voilà, quand c'est pas volontaire et qu'on l'avait pas prémédité, planifié, et en fait ça s'est passé comme ça et c'est juste accueillir le présent tel qu'il est. Et il y a un sens à tout, mais en fait c'est vrai que nous on n'a pas la vue globale de ce qui se passe. Il n'y a que le divin qui voit l'ensemble et en fait tout a un sens d'un point de vue quand on prend de la hauteur, mais nous on n'est pas à hauteur du divin, donc on peut, c'est vrai, émettre notre avis, des hypothèses, mais on n'a pas en tant qu'humain cette vue globale. Donc il faut aussi de notre côté rester humble et savoir que accueillir la vie telle qu'elle est, en fait, tout simplement, et faire de notre mieux, en fait. Voilà, bon, c'était la petite anecdote parce que le spirituel se situe dans les anecdotes du quotidien. C'est pas quelque chose qui est en marge. La spiritualité, c'est pas quelque chose qui est en marge du quotidien. Il est justement dans notre quotidien, puisque tout est spiritualité au final. Voilà, bon, je vous dis à plus tard. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et je vous dis à plus tard pour d'autres messages.